Pour le thème de la vidéo du jour, je me suis inspirée d'un comic book que j'adore, Bête de Somme. Entièrement réalisé à l'aquarelle, je lui trouve un charme fou, et pour ne rien gâcher, l'histoire prend place à Summer-Hills, un lieu qui attire mystérieusement toutes sortes de manifestations magiques et démoniaques. Alors que les humains des environs ne semblent pas se rendre compte du danger qui rôde, une meute bien décidée à sauver leur quartier s'est réunie. Composée de chiens domestiques et d'un chat errant, ils forment une fine équipe d'enquêteurs du paranormal. Si vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël de dernière minute, Bête de Somme est vraiment l'une de mes séries de comics favorites, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui rendre honneur aujourd'hui en réalisant une aquarelle qui, je l'espère, vous donnera envie de vous procurer ce livre. Comme d'habitude, j'ai commencé par allumer mon iPad et Procreate pour réaliser les croquis préparatoires. En général, je fais 2 croquis pour chacun de mes dessins. Le premier est toujours extrêmement grossier et me permet de faire le tri dans mes idées sans pression. Le deuxième peut être considéré comme le propre de mon brouillon. Généralement, il représente la version quasi définitive de mon illustration. Pour mon propre, j'ai quand même dû m'aider de quelques références parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de dessiner des chiots, surtout de tellement d'espèces différentes. Mais je précise que les animaux ne sont pas bébés dans le comic book, mais j'ai eu envie de les imaginer victimes d'un mauvais sort et revenus à l'étape de l'enfance. Petite nouveauté de la vidéo du jour, j'ai décidé de vous présenter tout le matériel que je vais utiliser. Je commence avec du papier aquarelle Moulin du Coq au format A4 Max que je vais tester pour la première fois aujourd'hui. Puis mon set d'aquarelle en godet de la marque Gansai Kuretake. Les plus attentifs d'entre vous se souviendront que je les avais déjà utilisés dans une précédente vidéo. Ensuite du liquide de masquage de la marque PBO, de la colle multifonction et des paillettes achetées au magasin Action, du vernis pour acrylique de chez Rougier et Play. Ce n'est pas forcément le plus adapté pour de l'aquarelle, mais il fait très bien le job. Et pour l'ancrage, j'ai décidé de ne pas utiliser de liner, mais plutôt des crayons de couleur achetés au magasin Action. Première étape avant de me lancer dans la peinture, je viens protéger quelques éléments que je souhaite garder blancs pour le moment avec mon drawing gum. Une fois sec, le liquide de masquage se retire très facilement sans abîmer le papier, alors il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, surtout qu'il peut vous faire gagner pas mal de temps. Je pense que vous avez aussi remarqué que j'ai scotché mon dessin à ma table. J'utilise du ruban de masquage qui théoriquement n'abîme pas le papier. Du moins, sur tous les autres papiers aquarelles que j'ai utilisés, je n'ai jamais eu de problème. Je l'ai appliqué de manière à préserver une bordure blanche autour de mon dessin, mais il va aussi me permettre d'éviter de devoir travailler sur du papier qui gondole et se déforme dans tous les sens. Malgré le grammage élevé de mon papier, la bordeaux va forcément le faire réagir, et grâce au ruban de masquage, je vais contenir au maximum cette réaction. Je suis une grande débutante de l'aquarelle, et avant ce dessin, je n'avais jamais travaillé sur un format aussi grand. Lorsque je commence une nouvelle technique, je préfère m'orienter vers du format A5, qui est, je trouve, plus petit et plus rassurant. Et je n'avais jamais non plus travaillé l'aquarelle de manière si sombre et si opaque. Souvent, quand on pense aquarelle, on s'imagine des couleurs pastel et transparentes. Mais selon la quantité d'eau qu'on ajoute à la peinture en godet, il est tout à fait possible d'obtenir des nuances très couvrantes et intenses. L'ambiance du comics est très sombre, alors j'avais vraiment envie de m'orienter vers cette gamme de couleurs. Même si suivre une équipe d'animaux enquêteurs peut sembler mignon et léger, les thèmes abordés sont au contraire très durs et très sérieux. Nos héros sont confrontés à la magie noire, à l'angoisse et parfois même à la mort. Chaque personnage a sa personnalité, certains sont courageux, d'autres effrayés par les événements surnaturels qui se produisent. Mais l'unité de leur groupe et leur volonté à aider et protéger va les pousser à braver tous les dangers sans que leurs humains ne s'en rendent compte. Pour ceux qui aiment imaginer une deuxième vie palpitante à nos animaux, vous ne devriez pas être déçus du voyage. Je plaisante souvent en disant que Bête de Somme c'est un peu une version de Buffy mais avec des animaux. J'avais un peu peur de me lancer dans un projet si ambitieux, avec un tel format, beaucoup de personnages et un décor complet, mais je suis contente d'être allée au bout de mon idée, ça commence vraiment à prendre forme. Et l'avantage de l'aquarelle, c'est que l'on doit travailler vite et que ça sèche si rapidement qu'il faut abandonner l'idée de passer un temps fou sur d'éventuelles retouches. Bon, avant de passer à l'étape de l'ancrage et des paillettes, je profite de cette vidéo pour faire un peu de promotion pour mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller m'y suivre, le lien est dans la description de cette vidéo. Je l'utilise régulièrement pour faire participer mes abonnés à mes futures vidéos. En ce moment par exemple, j'ai mis en place un hashtag et je vous ai proposé de l'ajouter à un ou plusieurs de vos dessins sur Instagram si vous voulez me voir le redessiner dans mon style pour une prochaine vidéo YouTube. Cette vidéo est prévue pour fin janvier, début février, du coup je vais commencer à sélectionner 3-4 de vos dessins vers mi-janvier. Et si ce concept vous plaît, je transformerai cette vidéo en série. Revenons-en à l'ancrage de mon dessin. J'ai souvent été déçue par mes aquarelles lors de cette étape. Je trouve que l'ancrage très strict et très noir cause souvent un trop grand décalage avec l'aspect doux et un peu fouillis de l'aquarelle. Du coup aujourd'hui j'ai voulu tenter autre chose, et pourquoi ne pas essayer d'ancrer avec des crayons de couleur? Les crayons sont moins couvrants et moins uniformes que les stylos, c'est un premier bon point, mais ça va aussi me permettre de dessiner mes contours dans d'autres couleurs que du noir.
Par contre, les crayons de chez Action ont failli me rendre folle lors de cette étape. Je les avais testés lors d'une vidéo TikTok et j'avais rendu un verdict assez positif. Mais aujourd'hui, j'ai voulu utiliser 2 crayons que je n'avais sans doute pas testés sur TikTok et leur mine était intaillable. À chaque fois que j'essayais de les tailler, la mine se brisait. En l'espace de quelques minutes, j'ai réduit la taille de 2 crayons de moitié sans réussir à les utiliser. J'ai finalement dû utiliser un crayon marron d'une autre marque pour finir certains traits. Je n'ai pas vraiment de bons crayons de couleur pour le moment parce que je ne me suis pas encore vraiment intéressée à cette technique. Mais je sens qu'il va vraiment falloir que j'investisse dedans prochainement. Surtout que l'ancrage au crayon de couleur me plaît pas mal, le rendu est doux et je trouve que ça complète bien mon dessin. On en arrive à une étape que j'adore généralement mais qui va plutôt mal se passer ici. J'ai déjà utilisé beaucoup de marques de papier d'aquarelle, et que les marques aient été chères ou bon marché, c'est la toute première fois que mon ruban de masquage me pose problème et arrache du papier en se retirant. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais ça a vraiment retiré toute une couche de mon papier. Mais heureusement j'ai pu corriger assez facilement les petits défauts dus aux déchirures, et mon papier était suffisamment épais pour réussir à s'en sortir même avec quelques couches en moins. Mais j'avoue que je suis assez déçue. J'aime beaucoup utiliser mon ruban de masquage lorsque je fais des aquarelles, et il me reste tout le bloc de papier à utiliser, alors je vais devoir trouver une autre solution. Et maintenant, il est temps de passer aux paillettes. Si j'ai voulu ajouter des paillettes, c'était pour coller à l'esprit festif qui accompagne le mois de décembre, d'où le petit clin d'œil du bonnet de Noël. Et puis j'ai toujours espoir de vous donner envie d'offrir ce livre pour Noël. Et non, je ne gagne pas 1 € à chaque fois que je dis ça, mais j'aime bien faire découvrir aux autres les livres que j'apprécie. Et puis ajouter des paillettes, ça ajoute aussi un peu de magie au décor, avec le pentagramme et la lune, et ça colle assez bien au surnaturel que l'on peut retrouver dans l'histoire. Ça ajoute vraiment une petite touche particulière à l'ensemble. Et comme toutes mes couleurs sont assez sombres, je trouve que l'ajout de ce rouge bien vif et brillant est très efficace. La colle que j'utilise est assez liquide, alors j'ai choisi de l'appliquer au pinceau. J'avais déjà tenté de l'appliquer directement sur le papier, mais ça le faisait beaucoup trop gondoler. Travailler avec des paillettes, c'est assez terrible, parce qu'on finit par en retrouver partout. C'est pour ça que l'étape du vernis est absolument obligatoire. Je ne vernis jamais mes aquarelles habituellement, mais là j'avais vraiment besoin que tout reste bien fixé. Du coup j'ai choisi un vernis en spray et je l'ai appliqué avec précaution pour éviter de réactiver mes couleurs. L'aquarelle se réactive très facilement lorsqu'on la réhumidifie, alors j'ai préféré me méfier plutôt que de ruiner des heures et des heures de travail. J'ai hâte d'avoir votre avis, alors dites-moi en commentaire si mon dessin vous plaît et si vous souhaitez que je produise d'autres vidéos sur ce format, avec un conseil de lecture et un fanart à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour m'aider, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine!